Bon dimanche et bienvenue à ceux qui nous visitent. Alors, on va continuer la série qu'on a commencée il y a déjà un bon bout de temps. On est rendu, croyez-le ou croyez-le pas, à l'épisode 24. Et aujourd'hui, je vais parler de Jésus, le chemin de Jésus et la création. Et vous allez voir comment je vais faire le lien avec le message de la semaine passée. Alors, on va mettre l'image au tableau. Et en attendant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 19, qui est probablement le passage par excellence qui nous parle de la création. Et on peut l'afficher au tableau. On va avoir un mot de prière et ensuite nous allons plonger dans l'étude de la parole de Dieu. Seigneur, j'ai été en même temps motivé et en même temps perturbé par le message que tu m'as donné ce matin, parce que je me rends compte comment, après tant d'années de vie chrétienne, je suis encore tellement à côté de la marque que tu as mise pour moi. Je suis parfois en train de marcher à reculons sur ce chemin que tu veux que je suive. Je suis parfois en train de regarder à d'autres chemins plus courts, plus faciles ou qui vont dans d'autres directions. Et comment, après tant d'années de vie chrétienne, je dois constamment me replonger dans ta parole et voir à être corrigé, instruit, édifié. Je te demande de la sagesse ce matin pour pouvoir partager ces paroles facilement et de façon intelligible avec mes frères et sœurs, mais aussi que tu puisses faire en eux le travail de ton Saint-Esprit, transformer leur vie, les rendre de plus en plus conformes à Jésus, comme tu es en train de le faire avec moi. Je te demande de nous guider dans ta parole et si il y a des choses qui sont incomplètes, s'il y a des choses que nous devons garder pour une autre semaine, que nous puissions nous-mêmes nous approcher, chacun dans notre temps avec toi, de ta parole, et voir comment ces choses se tiennent ensemble. Donne-nous une vision, donne-nous ta vision pour le monde, pour notre vie et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, l'expérience du psaume 19 est exactement mon expérience, et vous allez comprendre. Le psalmiste commence, et on va lire seulement les 5 premiers versets. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Je lis dans la version seconde 21, donc c'est un petit peu différent. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et voilà pourquoi je vous disais que ça fait partie de mon expérience. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Pourtant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Et si vous avez eu moindrement la chance de voyager, de sortir de la ville un petit peu et de vous extasier devant un paysage, un beau coucher de soleil ou un lac avec des oiseaux, vous savez le sentiment que l'on ressent lorsqu'on voit la nature. On se sent tout petit et on se sent en même temps émerveillé. Et c'est exactement ce que le psalmiste est en train de raconter. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit, c'est-à-dire que les jours se répètent, les nuits se répètent et la vie continue. Et même si la création ne parle pas dans des mots, elle nous donne des indices et elle nous ouvre les yeux et le cœur sur quelque chose de plus grand. Nous avons parlé la semaine passée de cette spiritualité qui est très à la mode et qui parfois même pénètre dans nos églises, où on mélange toutes sortes de concepts, où on a une religion un petit peu buffet chinois, où on va se servir avec les idées et les concepts qui nous tentent et qu'on met de côté les enseignements parfois clairs de la parole de Dieu, mais qui ne nous tentent pas. Et nous avons vu qu'une des choses qui caractérise ce mouvement de spiritualité, c'est que les gens n'ont pas un set d'idées et de pensées très concrètes. En fait, c'est un petit peu de tout. Et souvent, c'est de l'abstrait. C'est-à-dire qu'on vit comme dans un genre de bulle spirituelle. On est des êtres humains normaux quand on fait des affaires comme tous les jours, mais dans notre être intérieur, on est comme à un niveau supérieur un peu plus élevé. Beaucoup des religions orientales parlent de s'élever, de sortir du monde matériel, puis de s'élever vers les choses spirituelles. Et Dieu nous a laissé dans sa parole un point de repère, un autre des jalons que nous regardons sur le chemin de Jésus, qui nous garde ancrés et qui nous garde très terre à terre, je dirais. Et vous comprendrez le jeu de mots dans quelques minutes. Et ce chemin
passe par la compréhension de la création de Dieu. La création, nous l'avons vu la dernière fois, ne produit pas nécessairement la foi en Dieu. Paul nous disait dans Romains, et on peut l'afficher au tableau, Paul nous disait dans Romains, en effet, les perfections invisibles, c'est-à-dire des grandes qualités de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc on ne sait pas tout sur Dieu, mais au moins ces choses-là, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie l'univers, on doit se dire, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui a mis tout ça en place. Ils sont donc, c'est les hommes, inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est l'histoire, c'est le résumé de l'histoire de l'humanité. À partir du moment où tu essayes de faire ta propre religion et que cette religion n'inclut pas Dieu et Jésus-Christ, eh bien, tu t'en vas de plus en plus vers les ténèbres. Nous avons donc vu la dernière fois que nous avons ce problème que l'homme, lorsqu'il vit sans Dieu, cherche toutes sortes d'explications à sa place dans le monde. Il cherche toutes sortes de religions, cherche toutes sortes de concepts, toutes sortes d'idées qui vont le réconforter dans le fait qu'il est quelqu'un et qu'il sert à quelque chose. Mais comme nous l'avons dit, les gens sont de plus en plus attirés par une religion sans Christ. Hébreu nous dit bien que ces vérités bibliques, nous devons les comprendre par la foi, c'est-à-dire quand nous faisons confiance à la parole que Dieu nous a dit. On peut afficher le texte. Hébreu 11.3 nous dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Donc il arrive à un moment donné où la question de la foi rentre en compte. On ne peut pas expliquer l'univers de façon scientifique et de façon matérialiste tout le temps. Il y a quelque chose de plus, et cela nous attire vers la foi. Que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et il y a un tas de gens dans diverses spiritualités qui sont à la mode aujourd'hui, qui admirent la nature, comme je l'ai dit au début, et que lorsqu'ils voient la nature, ils s'extasient et ils se disent « Ah, le monde est quand même beau ». Et ils ont tout à fait raison de le faire, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a mis ça dans nos cœurs. Et que lorsqu'on regarde à la nature, on devrait voir Dieu. Pour la plupart des gens, ils ne voient pas Dieu. Ce qu'ils voient, c'est une planète qui est belle. Ce qu'ils voient, c'est la nature. Ce qu'ils voient, c'est les magnifiques documentaires que National Geographic ou d'autres font. Et alors, on développe cette idée que, on vit quand même dans un beau monde, dans une belle planète, il y a des montagnes, des océans, etc. Mais on n'a pas vraiment besoin de Dieu pour être émerveillé. Dans le fond, la nature nous procure un sentiment de « Ah, on est connecté à quelque chose ». Et je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup, mais j'ai des amis qui vont embrasser les arbres. J'ai des amis qui sont dans des religions où ils vont danser dans les forêts le dimanche après-midi. J'ai des amis qui croient dans des religions où la terre est notre mère. Et la terre nous nourrit. Et si on tue la terre, la race humaine va disparaître. Vous avez entendu ces choses-là peut-être dans des articles, à la télévision ou dans d'autres endroits. Mais avec cette compréhension de la nature, pas besoin d'un Dieu, pas besoin de s'engager, pas besoin d'une relation personnelle, pas besoin d'intimité, pas besoin de se compliquer la vie avec Dieu, avec la théologie, et même pas les humains. À la rigueur, on aimerait vivre sur une planète où il n'y a pas d'hommes. Ça serait bien plus beau, ça serait bien plus simple. Hein? Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est à peu près ça. S'il n'y avait pas les hommes, la Terre irait tellement mieux. Tout ce qu'on entend dans les mouvements écologiques et toutes ces choses-là. Et écoutez de nouveau ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. La Bible nous donne une responsabilité de s'occuper bien de la création. Mais la création n'est pas Dieu. Dans la Bible, la création a été créée par Dieu. Mais on voit donc ce genre de religion, ce genre de spiritualité où la terre, la nature est admirée, adorée, on est en émerveillement, mais on n'a pas besoin d'une relation avec un Dieu personnel et on n'a même pas besoin de relation avec des êtres humains autour de nous. Ou alors, tout à l'inverse, il y a des philosophies, des religions qui prétendent que la création n'est qu'une illusion. Et ça datait déjà du temps du Nouveau Testament.
Ce qu'on voulait, c'est que les gens quittent ce monde matérialiste et s'élèvent dans un genre de sphère spirituelle, parce que là, ils s'ouvriraient à des choses plus grandes que la plupart des mortels ne peuvent pas comprendre. Il nous faut oublier le monde matériel, nous dit par exemple le bouddhisme et l'hindouisme, parce que ce qu'on pense, qu'on voit et qu'on touche, et les objets auxquels on s'attache, et les choses que l'on aime, on souffre à cause de ça, parce que quand les choses ne sont plus aussi belles, quand les choses ne sont plus aussi attirantes, on devient déçu. Et alors le bouddhisme nous dit que tout ça, ce n'est qu'illusion. Et si on se rendait compte qu'en fait on est la divinité et que tout ça, ce qui nous entoure autour, n'existe pas pour de vrai, eh bien on serait dans le nirvana, on rejoindrait le ciel. Et le principe du karma, c'est un peu ça, c'est qu'on paye, on paye, on paye, on paye. La scientologie, c'est la même chose, on paye, on paye, on paye pour se débarrasser de toutes les illusions, et un jour on se réincarne dans la divinité et on rejoint le nirvana où on était supposé d'être. Vous savez quoi? Ces religions pensent qu'on est fait pour quelque chose de plus grand que de changer des couches. Ces religions pensent que la vie vaut plus que juste payer des impôts. Ces religions disent que ce serait mieux qu'on soit au ciel que de s'occuper de nos problèmes de famille. C'est un peu ça la tendance. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ce que les gens pensent. Malheureusement, ces deux extrêmes se retrouvent aussi chez les chrétiens. Pour résumer, un pasteur m'a dit, il y a des gens qui trouvent le monde tellement beau qu'ils ne peuvent pas s'imaginer d'aller au ciel. Et il y a des gens qui ont juste hâte de quitter ce monde pourri pour juste aller au ciel. Mais la Bible, avec le récit de la création, dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, nous offre un chemin différent. Alors, mettons la première image. Votre devoir cette semaine, vous savez, chaque semaine je vous donne un devoir, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est de lire Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 avec en mémoire ce qu'on a dit ce matin. Alors, je vous résume, mais vous connaissez, si vous avez lu votre Bible, Genèse. Genèse nous parle de jour et de soir. Genèse nous parle d'étapes, une journée après l'autre. Dieu crée, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Première journée, deuxième journée, troisième journée. Dieu est à l'œuvre, la lumière et la noirceur, le ciel et la mer, les eaux dans l'océan de la terre, le soleil et la lune, la terre et les plantes, les poissons et les oiseaux, et la dernière journée, les animaux, et finalement le sommet de la création de Dieu, les êtres humains. Les 7 jours de Genèse, les 7 jours de la création, vous avez déjà entendu cette expression-là. Ce que l'on constate, et vous le constaterez en lisant Genèse 1 chez vous, c'est que Genèse 1 attire à notre attention que Dieu a fait le temps. Il nous a mis dans le temps. Tout le récit de Genèse chapitre 1 fonctionne au rythme du temps. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un premier jour, deuxième jour, troisième jour. Tout dans le livre de Genèse chapitre 1 a question avec comment Dieu a créé et organisé le temps pour les êtres humains. Il nous dit que la terre, la lune et le soleil ont été placés dans le ciel pour marquer les saisons. De nouveau, une question de temps. La nuit et le jour, toutes ces choses-là sont des questions de temps. La création est avant tout marquée par le temps. Réalisez que le premier don que Dieu nous a fait, à part la vie, que le premier don que Dieu nous a fait, c'est le don du temps, signifie que c'est qui nous sommes et comment nous vivons est important maintenant. Dans le temps que Dieu nous a donné, David avait bien compris, Psaume 116, verset 9, on peut l'afficher. « Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. » Jonas, dans sa prière, dit « Si je suis mort dans le séjour des morts, je ne sers à rien. » David dit « Qui peut te louer au séjour des morts? C'est maintenant que je veux te louer. » Et ces gens dans l'Ancien Testament avaient compris que le temps est un don de Dieu, un des dons les plus importants que Dieu nous a fait. Dieu nous a mis dans le temps. Le temps n'est pas une malédiction
avec laquelle nous devons vivre et supporter en attendant de finalement être enlevés de ce monde et projetés dans l'éternité avec Dieu. Le temps est le domaine que Dieu a choisi pour que nous participions dans son travail et que nous le servions et l'adorions maintenant. Nous ne pratiquons pas l'adoration le dimanche matin. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé d'adoration et on a dit, ce n'est pas juste la période des chants le dimanche matin. Paul nous incite, en offrant nos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu, à le servir 24 heures sur 24. Nous ne pratiquons pas l'adoration 1 heure le dimanche matin comme une répétition générale avant de nous retrouver au paradis. Le Seigneur s'attend à ce que nous l'adorions 24 heures sur 24, que nous l'honorions 24 heures sur 24, que nous le servions dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes supposés d'être des adorateurs de Dieu, pas juste le dimanche matin, mais pendant tout le temps qu'il nous accorde ici-bas. Et quand Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas sortis du temps. Nous sommes encore ici. Il aurait pu très bien nous transporter direct dans sa présence. Mais il ne nous a pas envoyés dans l'éternité. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes imbriqués dans le temps. Nous nous levons et nous nous couchons chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Si le temps est un don, nous avons la possibilité de bien l'utiliser ou de mal l'utiliser. Et je pense que vous connaissez les deux façons dont on utilise très mal notre temps. Nous pouvons, soit par ignorance, comme ça a été le cas jusqu'à cette semaine, pour moi, je n'avais jamais réfléchi à ces choses-là, ou par désobéissance, mépriser le don de Dieu du temps. Nous pouvons gaspiller notre temps par la paresse, lorsqu'on ne prend pas le temps de faire les choses. Comme Lorraine nous a lu le verset tantôt, pendant qu'il est temps, on doit pratiquer l'amour, surtout pour les frères et les sœurs dans la foi. Il y a d'autres versets qu'on pourrait voir à ce sujet-là, mais nous pouvons aussi, tout à l'inverse de la paresse, être constamment en train de courir et brûler le temps, et ne pas profiter du temps, ou comme on dit, brûler la chandelle par les deux bouts. Vous comprenez bien que l'expression dit qu'on raccourcit la durée de sa vie quand on fait ça. Et donc, qu'on soit paresseux ou qu'on soit trop hyperactif, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas honorer le don du temps que Dieu nous a donné, c'est mal utiliser ce don-là. Psaume 90, verset 12, et on peut l'afficher, Moïse, le grand prophète, celui qui a quasiment vu Dieu face à face, celui qui parlait avec Dieu, celui qui a reçu les commandements, celui dont Israël parle encore aujourd'hui, enseigne-nous à bien compter nos jours. Il a vécu jusqu'à 120 ans, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Si Moïse, il y a 3500 ans, avait compris cela, il avait compris quelque chose sur le temps que nous, peut-être, avons négligé dans nos messages, dans nos prédications ou dans notre façon de vivre la vie chrétienne. Et je pense que le Seigneur attire notre attention sur ça aujourd'hui. Plus que ça, si nous allons à Jésus, on peut mettre l'image suivante. Pour ceux qui ont suivi la série sur les paraboles de Jésus, toutes les paraboles de Jésus parlent d'un royaume qui a commencé maintenant et ici. La parole doit être semée maintenant. La parole doit être accueillie maintenant. Le serviteur doit produire des fruits maintenant, pas quand son maître vient, c'est trop tard. Nous devons prier pour notre pain quotidien. Il nous faut pardonner maintenant. Le riche doit s'occuper du pauvre Lazare maintenant. Quand il est dans l'éternité, c'est trop tard pour revenir en arrière. Et parabole après parabole après parabole, nous voyons que les paraboles de Jésus sont ancrées dans notre temps. Jésus frappe à la porte maintenant. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs aujourd'hui. Et donc, si vous relisez les histoires de Jésus dans le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus aussi est profondément impliqué dans le temps. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant.
Dans l'éternité, c'est autre chose. Le temps est le don de Dieu qui nous lie au passé, parce que s'il n'y avait pas de temps, on ne pourrait pas lire les histoires de ceux qui sont venus avant nous et savoir d'où on vient, mais on ne saurait pas non plus où on s'en va. Et donc le temps nous lie également au futur. C'est notre histoire. Le temps, c'est le don que Dieu nous donne et il nous le donne une fois. Hébreux 9, 27, et on peut l'afficher, nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. » Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un raccourci, il passe tout de suite à la mort. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est on vit et on meurt une fois. Après quoi vient le jugement. Après ça, la Bible nous dit, on rend le compte à Dieu. Passons à Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, et vous le lirez de nouveau chez vous, nous découvrons un autre don important que Dieu nous a donné. Alors que Genèse chapitre 1 nous parle, Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre, Genèse chapitre 2, à partir du 2e ou 3e verset, plonge tout de suite sur la terre. On n'est plus au ciel. Maintenant, on est sur la terre. On plonge dans le jardin d'Éden. Nous sommes maintenant dans une terre, dans un jardin, dans un endroit. 2 fois, le texte nous dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin. Placer, ça veut dire prendre quelque chose et le mettre où? Dans un endroit spécifique. Tout ce que Dieu fait dans Genèse chapitre 2 a à voir avec un endroit. On ne parle plus du temps, on parle maintenant de la place où l'homme est. Et comme pour le temps, Dieu nous a aussi mis dans un endroit. Si vous lisez Genèse chapitre 2 avec les indices que je vous donne ici, vous verrez combien cette emphase sur le texte, sur le concret et sur l'endroit où l'homme. Le mot homme ou le mot terre, parce qu'en hébreu, terre, un homme, c'est celui qui vient de la terre. Donc, si on devrait traduire littéralement, ça dirait, au lieu de dire l'homme, on dirait le terrien et la terre. Et il y a des jeux de mots entre Adam et Adama, puisqu'ils sont tirés en fait de la même matière. 18 fois, le mot homme ou le mot terre se retrouve dans Genèse. Ensuite, nous avons le mot terre pour la terre, la poussière. En anglais, la différence entre earth et ground. On parle du sol, on parle du champ, on parle du jardin. Plusieurs fois, on parle de la poussière. Tous ces mots nous connectent très intimement avec la création physique. Ce que Genèse est en train de nous dire, c'est qu'au contraire de ce qui va se passer dans le chapitre 3, où le diable dit « Vous serez comme Dieu », Genèse 1 et 2 est en train de nous dire clairement, nous ne sommes pas comme Dieu. Lui, il est hors du temps, nous sommes dans le temps. Lui, il est dans les choses invisibles, nous sommes dans les choses visibles. Lui, il est dans les choses qu'on ne peut pas toucher, nous sommes faits de matière. Nous sommes connectés au monde dans lequel nous vivons et nous sommes faits de la même matière que tout ce que Dieu a créé. Parfois, nous mettons une distance entre nous. Et je pense que de la façon dont j'ai été élevé, j'ai appris à faire une distance qui, selon la parole, est fausse, entre la nature, le monde dans lequel je vis et ma vie spirituelle. Ce qui comptait pour moi, c'était d'être un chrétien. Donc, je parlais des valeurs, des principes, des objectifs, des grandes idées, etc. Mais je ne connectais pas comment toutes ces valeurs et toutes ces idées pouvaient avoir leur implication dans l'endroit et dans le temps où je vis maintenant. Et nous créons parfois une distance entre nous et le reste de la nature, comme si ce n'était qu'une place où on s'est retrouvé par hasard. Mais le récit de la création nous met clairement dans le temps et dans l'espace, par la volonté de Dieu, avant d'être dans l'éternité. Avant d'être dans l'éternité, Dieu nous a donné une place et un moment pour vivre. Suivez-moi bien, je ne veux pas être trop compliqué, mais suivez-moi bien, on arrive au moment où on va rassembler tout ça.
Nous aimerions parfois vivre ailleurs. On est en train de parler d'endroits. Je suis ici, mais j'aimerais ça être ailleurs. En Islande, par exemple. On aimerait ça recommencer à zéro. Regardez les expressions qu'on utilise. On aimerait changer de vie. On aimerait avoir une nouvelle chance. On aimerait en anglais clean slate. On jette tout à terre et on recommence. Nos vies deviennent tellement compliquées que parfois c'est ça qu'on souhaite. On voudrait tout recommencer, on regarde à nos erreurs passées, on se dit « Ah, si j'avais à refaire ma vie, je ferais telle affaire différemment. » Pourtant, la Bible n'est pas immédiatement concernée par le paradis. Lorsque la Bible commence, elle est ancrée profondément dans l'endroit et dans l'espace où Dieu nous a mis. La Bible est pleine d'endroits. Les noms, les villes, les villages, les pays, les rivières, les montagnes, les déserts, les vallées, les collines, les temples, les synagogues. Oui, nous avons été chassés d'Éden à cause de notre péché, mais Éden n'était pas une bulle spirituelle qui flottait quelque part dans l'espace. C'était un véritable jardin dans un endroit où Dieu nous avait mis, en sa présence, dans laquelle l'homme avait une mission et une fonction. Donc, en plus de nous donner un endroit, Dieu nous avait confié quelque chose à faire, s'occuper de sa création à sa place. Nous étions les ambassadeurs de Dieu dans la nature, s'occuper du jardin et des animaux comme représentants de Dieu. Ça, c'est le privilège que Dieu nous avait fait en nous créant. Si vous n'êtes pas convaincu, regardons maintenant, comme on le fait tout le temps, au Nouveau Testament. Nous arrivons à la vie de Jésus et on peut mettre le texte de Jean 1 au tableau et vous allez comprendre que Jean 1 est en fait en train de raconter Genèse 1 et 2, mais dans des mots différents. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le même mot. Au commencement, la parole, avec un grand P, existait déjà. La parole était avec Dieu, donc il y avait Dieu et la parole était Dieu. Et Jean est en train de nous dire, il y a quelqu'un qui s'appelle la parole et qui est avec Dieu de toute éternité. Elle était au commencement avec Dieu, écoutez bien ceci, tout a été fait ou tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que la parole, c'est tout ce que Dieu a fait. Elle était là et elle participait de la même façon. Et la parole, verset 14, s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et Jean ensuite de nous expliquer que cette parole est en fait Jésus. Le nom de la personne qu'on appelle la parole, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Jean commence son évangile en nous racontant que celui qui, dans Genèse chapitre 1, a tout créé ce qu'on connaît, devient à son tour une créature. Dieu vient littéralement dans sa création pour devenir partie de sa création. Ça, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Ça, c'est une religion autre que tout ce qu'on peut nous enseigner dans le monde. Ça, c'est la véritable foi en Jésus-Christ. La Bible nous indique que Jésus a choisi de se dépouiller de ses attributs divins, de mettre de côté sa divinité pendant un temps, vous lirez Philippiens chapitre 2, pour venir sur la terre et être exactement comme nous. Il n'est même pas apparu à l'âge adulte. Encore, à la rigueur, on aurait pu comprendre si Dieu serait arrivé à l'âge de 30 ans, dans une synagogue, qu'il avait pris les Écritures et qu'il avait dit « Je vais vous expliquer tout ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant des milliers d'années que vous n'avez pas compris. » Et là, on aurait tous été impressionnés. Vous rendez-vous compte de ce que ça signifie que le Créateur de l'univers est venu dans la peau d'un petit bébé à qui on a dû changer les couches, à qui on a dû apprendre à manger, à qui Joseph et Marie ont dû apprendre à marcher, à qui Joseph et Marie ont dû apprendre à lire avant que lui-même puisse lire les Écritures. La Bible ne nous donne aucun indice que Jésus, quand il est venu, savait tout, puis qu'il est venu comme un prophète, comme un adulte. Au contraire, il est né du ventre d'une maman, comme toutes nous autres.
il a vécu la même vie. Et Hébreu nous dirait à un moment donné, parce qu'il a vécu toutes ces choses, il sait ce que nous vivons. Et maintenant qu'il intercède auprès de Dieu pour nous, il comprend ce qu'on vit. Il a été un de nous autres. La créature est devenue partie de sa création. Mais comme on parlait d'endroit, et comme on parlait de temps, qu'est-ce que Jésus fait pendant ces 33 ans? De nouveau, le temps, 33 ans. Jésus passe sa vie dans des villages. Jésus passe sa vie dans des synagogues. Jésus passe sa vie dans un atelier de menuiserie. Jésus passe sa vie au temple, à la pêche, sur les routes, à Jérusalem, à Jéricho, à Béthanie, au Jardin des Oliviers. Avez-vous remarqué, il ne flotte pas sur un nuage, là, en train de parcourir la planète. Il vit dans un pays qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur une carte. Il marche dans des endroits où aujourd'hui encore des milliers de touristes font des voyages organisés pour aller voir où Jésus a marché et où Jésus a vécu. Le jardin de Gethsémane, la colline de Golgotha, finalement un tombeau dans une roche. Il ne s'est pas évaporé de la croix lorsqu'il est ressuscité, il a été enterré dans un tombeau. Jésus a choisi pour nous montrer le chemin jusqu'à Dieu, de vivre comme nous et de vivre dans le temps et dans l'endroit où Dieu l'avait mis. Je pense que j'ai sauté des images, mais bon. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous nous disons disciples de Jésus, nous nous disons témoins de Jésus-Christ, nous disons que nous voulons suivre la volonté de Dieu. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous ne pouvons que le faire dans l'endroit et dans le temps que Dieu nous a donné. Dans l'éternité, il sera trop tard. Ne vous méprenez pas. Il y a un enseignement de la Bible sur l'éternité. Dans un ou deux dimanches, je vais parler de l'espérance qui nous attend. Et ça complétera ce message. Mais je pense que trop souvent, on a vécu comme si on était déjà au ciel et on a oublié qu'on avait des choses à faire dans le temps et dans l'espace que le Seigneur nous avait mis. Si nous allons participer avec Dieu, c'est ici et maintenant. Nous avons une chance de vivre en disciple. C'est maintenant jusqu'à notre mort. Nous avons une chance de partager l'Évangile. Ça ne servira plus à rien d'annoncer l'Évangile quand on sera dans l'éternité. Nous avons une chance de grandir et d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous avons une chance de pratiquer le pardon. Dans l'éternité, on n'en aura plus besoin. Nous avons une chance d'exercer la compassion. Maintenant, dans l'éternité, tout sera parfait. Il n'y en aura plus des pauvres, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de malades. C'est maintenant que le Seigneur nous demande de pratiquer la compassion. Nous avons une chance de produire des fruits. C'est maintenant. Nous avons une chance de servir Dieu. Et tout ça, c'est ici et maintenant. On aimerait probablement tous être ailleurs que Saint-Constant. Certains d'entre vous sont peut-être heureux dans leur quartier, mais avouez que Paris ou Londres ou les chaînes de l'Himalaya nous tenteraient plus. On aimerait ça pas avoir nos problèmes, on aimerait ça pas avoir notre voisin, on aimerait ça pas avoir à dealer avec le gouvernement, puis les mauvaises nouvelles, puis les mauvais chauffeurs. Mais Dieu nous a placés dans le temps et dans l'espace. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé? Ou est-ce que peut-être nous ne voyons pas les choses comme nous devrions les voir? Vous pouvez mettre l'image suivante. Dieu est l'auteur de tout. Dieu, dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous verrez que nulle part l'homme fait quelque chose. C'est tout. Dieu fait ceci, Dieu dit ça, Dieu place ça, Dieu forme ça. Dieu est le sujet de tous les verbes dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Le don du temps et le don de l'endroit. Quand nous nous levons le matin et que nous nous demandons comment je suis arrivé ici et à quoi sert ma vie, la réponse est dans le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa tout ce qui existe. Au commencement, Dieu a fait le temps et l'espace et il terminera. Il y a un grand réconfort à savoir que je ne suis pas le produit du hasard, ou le produit d'une évolution aveugle, ou le produit d'un Big Bang qui a par hasard formé des humains avec des pensées, puis des sentiments, puis un besoin de relation. Il y a aussi un grand encouragement à vivre notre vie pleinement quand nous savons, quand nous réalisons
que c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui nous a placés, qui vous a placés dans la vie où vous êtes présentement, et il ne s'est pas trompé. Nos erreurs, oui, il y en a. Hein? Nos mauvais choix, nos décisions, les conséquences de nos péchés, il y en a. Et pourtant, la Bible nous rassure de dire que ces choses-là n'échappent pas à Dieu. Si nous allons vivre pour la gloire de Dieu, si nous allons être des vrais disciples, si nous allons être des vrais suiveurs sur le chemin de Jésus, ce n'est pas dans une bulle spirituelle où on flotte à 3 pieds en dessous de la terre, ce n'est pas dans un monastère, ce n'est pas en méditant tout seul, perdu dans la nature, quelque part détaché du monde, mais c'est profondément dans la création où Dieu nous a mis, dans le temps et dans l'espace. Vous me direz, Jean-Philippe, nous sommes plus que la poussière du sol, hein? Nous sommes quand même plus que juste une autre partie, une autre pièce dans la nature extraordinaire que Dieu a créée. Et vous avez raison, le récit de la Genèse nous démontre clairement que l'homme est une coche au-dessus de tout. Hein? Nous montre clairement que l'homme n'est pas juste une partie comme une autre de la création, mais Dieu souffle en lui son esprit. Dieu lui donne la parole. Avez-vous remarqué qu'aucun des animaux ne parle? Dieu lui donne l'intimité. Dieu lui donne une responsabilité. Et Dieu se promène avec lui dans le jardin. Ça ne nous dit pas que Dieu faisait ça avec les animaux. Le contact intime, Dieu le cherche avec l'homme. C'est aussi la seule créature qui est faite à son image. Et comme je l'ai dit souvent, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, ça veut dire qu'on est le reflet. Hein, en nous regardant, il y a quelque chose de Dieu en nous qui nous distingue du reste de la création. Et bien sûr, d'autres passages nous disent que nous attendons une cité céleste, nous sommes voyageurs, etc., etc. Et pourtant, si nous lisons notre Bible correctement, et si nous ne cherchons pas simplement les versets qui nous promettent qu'un jour tout ira bien, lorsque nous retournons aux évangiles, nous trouvons de nouveau dans la vie de Jésus cet avertissement de vivre maintenant et pas de s'en aller à quelque part en attendant le ciel. Jésus est venu sur terre dans la forme d'une créature, afin de réparer la relation qu'on a perdue quand on a été chassé d'Éden. Mais nous voyons que c'est un Jésus qui a choisi de travailler pour notre salut, notre délivrance, notre croissance spirituelle, notre unité, notre amour, dans la peau d'un homme. Jésus a choisi de nouveau, comme je l'ai dit tantôt, de venir s'impliquer dans le temps et dans l'espace, de devenir un de nous. En Jésus, nous voyons le Créateur qui vient sur la terre. Vous vous rappelez les paroles de Jean, hein? La parole était avec Dieu et la parole s'est faite homme. Nous voyons le Créateur venir sur la terre, mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue de créer, ou je dirais de recréer. Je vais mettre l'image suivante. À Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau, hein? Tu dois renaître, nouvelle naissance. Dans ses miracles, il annonce que ce que le monde a tordu et brisé et cassé, lui, le Créateur, il est capable de le recréer. Ces miracles sont le signe de ça. Dans sa résurrection, il démontre que même la mort ne peut pas arrêter le Dieu qui crée ou le Dieu qui recrée. Pensez-y, hein, même la mort, le monde qui subit la conséquence du péché, qui est la mort, ne peut pas résister à Jésus. Jésus ressuscite et par là prouve qu'il est plus fort que la malédiction que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Dans Marc, on peut mettre les versets, il y a plusieurs images l'une à la suite de l'autre. Dans Marc, il dit à ses disciples, on est habitué à lire Matthieu 28, mais regardez la fin de Marc. Il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à quoi? À toute la création. Dans Corinthiens, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature, ou dans d'autres versions, une nouvelle création. Et l'apôtre Paul, de continuer, l'image suivante, mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. C'est maintenant qu'il faut travailler. Oui, on attend un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais en ce moment, on doit être
comme Dieu veut qu'on soit, pour que quand il revienne nous chercher, on soit parfait à l'image de Jésus. Et Apocalypse 21, vous lirez Apocalypse 21. Genèse 1, Genèse 2, Apocalypse 21. Dans Apocalypse, nous avons l'image grandiose de la nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend du ciel et Dieu vient faire sa demeure sur la terre, parmi les hommes. Jésus n'est pas venu pour détruire la création. Jésus n'est pas venu pour nous dire « Ah, le temps, l'espace, ça compte pas. Ce que tu dois faire, c'est sortir de toi-même, t'évader dans un genre de spiritualité théologique abstraite. Et un jour, tu vas comprendre, et quand Dieu va décider que c'est la fin des temps, hop, tu vas être comme un genre de transporté dans l'éternité. » Non, l'évangile de Jésus, c'est pas ça, c'est dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, pour nous convaincre, Colossiens 1,15 nous dit, on peut mettre le verset, le Fils est l'image du Dieu invisible, hein? Donc c'est Dieu, et en même temps le premier-né de toute la création. Premier-né, pas dans le genre qu'il a été créé, mais premier-né, c'est-à-dire celui qui a la supériorité comme un fils premier-né sur toute la création. Nulle part nous ne voyons dans la Bible un Jésus détaché du monde réel. Lorsqu'il sort pour aller prier le matin, ses disciples le trouvent dans le désert, assis dans le sable, sur des roches, en train de prier. Jésus a pleuré, Jésus a marché, Jésus a mangé, Jésus a dormi. Nulle part nous ne voyons un Jésus qui flotte à 2 pieds au-dessus du sol et qui attire les foules à lui par ses miracles et par sa spiritualité. Il vient pour restaurer la création de Dieu, non pas pour la détruire, et il commence par les hommes. Paul le résume très bien dans Romains 8, 19, il dit, et on peut le mettre, de fait, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le jour où l'homme va être comme Dieu voulait qu'il soit véritablement, toute la création va en tirer des bénéfices. Nous savons, dans d'autres textes, il dit que la création souffre les douleurs de l'enfantement, la création a été maudite à cause de l'homme, etc. Donc, nous sommes le sommet de la création de Dieu et notre désobéissance a affecté la création, le monde autour de nous. Et voilà peut-être pourquoi depuis tant de siècles, des mouvements religieux cherchent à s'échapper du monde et à s'échapper du temps, comme si on était prisonnier de ces choses-là. Mais lorsqu'on se rend compte que Dieu a transformé nos vies et qu'il nous laisse dans le monde pour un temps et pour un endroit bien spécifique, ça change notre vision de l'éternité. On se dit, vite que je fasse les choses que Dieu veut que je fasse maintenant, avant qu'il revienne. Hein? En tout cas, j'espère que c'est l'encouragement que vous allez en retirer. En conclusion, j'aimerais peut-être conclure avec ce petit paragraphe. Nous devons embrasser le temps et la place où Dieu nous a mis, avec la même intensité et la même intention que Jésus, qui à la fin de ses courts 33 années de vie veut dire tout est accompli. Comment Jésus, en ayant vécu seulement 33 ans, je vous l'ai dit, à sa place, moi j'aurais vécu 2-3 000 ans. Il y avait tellement de choses à faire. Comment Jésus, à la fin de sa vie, pouvait dire tout est accompli? Mais parce qu'il savait que dans le temps et dans l'endroit que Dieu lui avait assigné, il avait fait tout ce que Dieu attendait de lui. Et nous devons aussi embrasser les gens avec le même émerveillement que nous avons pour la création. On peut mettre l'image suivante. Je vous rappelle que nous sommes dans le temps et dans l'espace, mais parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes en relation les uns avec les autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le plus souvent du temps, nous sommes en relation brisée les uns avec les autres, nous sommes étrangers les uns aux autres, nous sommes tout seuls dans notre coin, mais nous sommes quand même là tous ensemble sur la même planète. Jeunes, vieux, hommes, femmes, adultes, enfants, beaux, moins beaux, grands, petits, sportifs, paraplégiques, noirs ou blancs, aveugles ou voyants, malades, pauvres, riches. Tous, nous enseigne Genèse chapitre 1, chapitre 2, sont des créatures spéciales de Dieu. L'homme, c'est-à-dire l'humanité, est le sommet de la création de Dieu. Et tous ont la possibilité de devenir des nouvelles créatures
grâce à Jésus. Ce n'est pas facile, mais c'est ainsi que Jésus voyait le monde. Quand on lit les paraboles et quand on regarde comment Jésus a abordé les gens, c'est très très clair. Jésus voyait au-delà des apparences. Jésus voyait les gens comme seul Dieu peut les voir. Jésus les voyait avec tous leurs défauts, toute leur haine, toute leur méchanceté, mais il les voyait aussi comment ils pouvaient être lorsqu'ils étaient transformés par sa grâce. Et fois après fois, les gens qui se sont convertis ont eu leur vie transformée parce que Jésus les a pris au sérieux et Jésus les a pris avec respect. Nous avons parlé de nombreuses fois de ça, comment Jésus traitait les collecteurs d'impôts, les femmes, les enfants, les malades, tous les rejets de la société dans le fond. Jésus, lui, pour lui, ça ne faisait aucune différence. Ce n'est pas facile. Et je vous l'ai dit, je vous le répète et je vais vous le dire encore souvent, Jésus ne nous demande jamais de marcher dans un chemin où il n'a pas marché lui-même. Nous n'avons pas un Dieu qui est au ciel et qui nous donne des ordres et qui nous dit fais ça, fais ça, fais ça. Il est venu sur la terre, il nous a montré comment faire. Nous n'avons plus d'excuses. Alors, dernière image, sur le chemin de Jésus, il nous demande de faire attention à 3 choses et j'espère que c'est ça que vous retiendrez cette semaine. Le temps, l'endroit et les gens. L'éternité, c'est entre ses mains. Un jour. Amen. Prions. Seigneur, avons-nous besoin de nous repentir? Certainement pour moi. Avons-nous besoin de réaliser que nous avons gaspillé du temps, que nous avons fui l'endroit où tu nous avais mis, que nous avons négligé les gens avec lesquels tu nous as placés? Certainement pour moi. Avons-nous besoin d'être encouragés par ta parole? Ah oui, Seigneur, absolument. Sommes-nous encouragés par le temps et l'endroit qui nous reste à vivre? Bien, Seigneur, j'espère, ma prière pour moi et pour mes frères et sœurs ici, c'est que nous puissions justement voir la vie qui nous attend encore en quittant ici, puis la prochaine semaine, le prochain mois, la prochaine année, non pas comme des obstacles, non pas comme des épreuves, non pas comme des choses difficiles à vivre, non pas comme des secondes, troisième, quatrième choix de notre vie où nous aurions pu faire autre chose et nous avons choisi ça et maintenant nous sommes pris avec, mais comme entre tes mains. En sachant très bien que cette vie que nous vivons n'est pas hors de ton contrôle. Tu n'es pas pris par surprise par ce qui nous arrive. Tu n'es pas pris au dépourvu par nos mauvais choix. Tu n'es pas pris au dépourvu par la méchanceté des gens que nous subissons parfois malgré nous. Tu n'es pas pris au dépourvu par les pertes d'emploi, le manque d'argent, les problèmes de santé. Toutes ces choses-là sont entre tes mains. Seigneur, si je lis ta Bible correctement, je suis persuadé que je l'ai fait, de la première à la dernière page, nous voyons que c'est toi qui es au contrôle de tout. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as créé le temps, l'espace et les gens. Bien, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous savons que c'est un chemin pas facile. Et au lieu de nous blâmer pour les erreurs du passé, au lieu de regarder en arrière et dire « Oh, nous aurions pu faire d'autres choix », Seigneur, donne-nous cette force, donne-nous cette motivation, donne-nous les regards fixés sur toi, de savoir que pour le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, et pour l'endroit où tu nous as placés, nous allons aimer les gens avec la même intensité que toi tu les as aimés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.